Bon les gars, on est de retour à Bali. Aujourd'hui petite vidéo, en vrai je me suis dit, t'es de retour à Bali et là en vrai mon retour c'est vraiment pour bosser. On n'est plus en mode chill comme je pouvais être en mois de novembre. Bon en vrai je profite encore, hein, on va pas se méprendre. Mais en vrai mon quotidien c'est un peu le même tous les jours. Donc je me suis dit au lieu de vous faire un vlog d'une semaine pour vous montrer mon quotidien à la semaine, ça va être un peu long, ça va être un peu chiant. Fais une journée comme ça, même pour moi ça me laissera des souvenirs de c'était quoi mon quotidien ici. Vous ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce que je branle de mes journées à part les 3 stories Insta que je mets. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi. Je pense que ce qui peut être super intéressant c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose je vous dis combien ça coûte. Comme ça si vous êtes jamais venu à Bali vous pourrez un peu plus vous rendre compte du coût de la vie ici en fait. Parce que oui on dit ouais Bali c'est pas cher, ouais mais à quel point c'est pas cher. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi, on va vraiment faire ma journée classique. C'est parti. Déjà je voulais vous montrer, en ce moment je suis dans une guest house. Qu'est-ce que c'est qu'une guest house? Une guest house c'est un peu comme un hôtel, c'est en général géré par une famille. T'as plein de différentes chambres, t'as des espaces communs. Donc je vais vous montrer un petit peu. Pour vous donner un ordre d'idée, je paye 150 € par mois. C'est rien du tout avec petit déjeuner. On fait pas gaffe au bordel, j'ai pas fait mon lit ce matin. Mais en gros voilà, ça me fait ma chambre comme ça. Donc vous avez l'armoire, la télé connectée, le grand lit, donc très sympa. Vous avez encore une fois mon bordel, la salle de bain, très cool. Voilà. Et donc après, petite vue sympa tous les matins au réveil. Ouais, je sais, il y a pire. Et donc là, en fait, genre vraiment, bon en ce moment je suis toute seule, il n'y a personne d'autre, mais t'as des chambres comme ça partout. Genre moi la mienne c'est celle-là, là t'en as une autre, là t'en as une autre, là t'en as une autre. Et du coup tu partages la piscine. Mais genre là, comme je vous dis, je suis toute seule, donc littéralement tous les jours, je me réveille et je suis là, tranquille pépouze. Tous les matins, on m'apporte le petit-déj qui est compris dans les 150 € par mois. Et ça régale. Donc là on va se préparer, enfin je vais finir de me préparer et on va décaler. En ce moment je suis à Ubud, c'est ma ville préférée à Bali. C'est vraiment genre dans les rizières, t'as les cascades et tout. C'est vraiment ma ville préf parce que t'as tout. C'est genre vraiment une vraie ville, tu peux trouver tout ce dont t'as besoin. Mais t'as vraiment le côté authentique de Bali. T'as, c'est con à dire, mais t'as les Balinais en fait, tout simplement. Par exemple, Canggu, c'est vraiment la ville des influenceurs par excellence. Tout le monde vous dit ouais, faut aller à Canggu. Moi j'ai détesté Canggu. Canggu c'était vraiment que des touristes, t'as pas de Balinais. Et du coup t'es pas du tout plongé dans la culture. Enfin, je sais pas, moi si je fais 10 000 km, c'est pas pour être comme dans une ville en Europe. Donc en vrai, Ubud pour moi c'est le meilleur. Donc là on se prépare. On prend le scoot et on va dans Ubud. Parce qu'en vrai là, ma guest house elle a genre 10 minutes en scooter. Allez, je vous emmène avec moi. Hop. Et donc là, il y a les scooters directement. Donc là on prend un scooter et ouais je vous ai dit il y a à peu près 10 minutes. Donc on fait 10 minutes de scoot et on se retrouve dans Ubud. La classe. Et surtout ici ce qui est indispensable pour la pollution, le soleil et tout, les petites lunettes. Ça part de là. Arrivé dans Ubud, donc là j'ai garé le scooter. J'étais en train de me dire ce qui est fou c'est qu'ici t'as beau avoir genre quand même des panneaux de signalisation, t'es censé avoir le permis et tout le monde s'en bat les couilles. Par rapport à la Thaïlande tu croises des flics qui vont te demander ton permis international, ils vont te faire chier. Là je me suis fait arrêter par les flics parce que j'étais à contresens, je le savais hein, tout droit, à contresens sur la grande avenue de Ubud. Le flic il m'a arrêté, il m'a dit madame vous êtes à contresens? J'étais en mode oui je sais mais je veux juste aller là. Il m'a dit ah ok et il m'a laissé passer. Pas d'amende, rien. Il m'a demandé si j'avais mon permis de conduire, il a regardé, il a dit ok, et il m'a laissé passer. C'est belle. Et donc là, j'ai garé le scoot, tu laisses ton casque, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde laisse ses casques comme ça, et voilà. Et donc ici, pour louer un scooter, en vrai, en général, c'est 5 € par jour. Faire le plein, genre vraiment, si tu roules vraiment beaucoup, ça coûte 2 €. Et si tu restes longtemps, genre comme moi je paye genre 50 € le mois. Ça coûte vraiment rien du tout. Donc là, le programme de la journée, c'est qu'on va aller se poser d'abord dans un café. Il faut que je bosse un petit peu quand même si on est dimanche, il faut que je fasse quelques petits trucs sur l'ordi. Ensuite, il faut que je passe à la pharmacie et comme ça je pourrais vous montrer tous les trucs de soins que j'achète ici qui nous coûtent
rien du tout et qui sont trop bien. Ici la pharmacie c'est une activité. Après j'aimerais bien aller me balader un peu. Ce qui est trop bien au bout c'est que t'as des petits chemins où tu peux aller te balader. T'es dans les rizières et t'as plus du tout l'impression d'être dans la ville. Ça c'est trop cool. Et ce soir j'aimerais bien aller manger des ramen. Je sais pas, en ce moment sur TikTok je vois plein de ramen et ça me donne trop envie. Donc là j'ai vu qu'il y avait un restaurant dans ma rue préférée, donc ce soir je pense qu'on va aller manger là. Un de mes soucis c'est que quand j'aime un bar ou un resto ou un hôtel, qu'importe, j'ai du mal à changer. Et là du coup je sais pas si je vais à celui que je connais et que j'adore ou si on en teste un autre que j'avais déjà repéré depuis un petit moment. On va voir. Après les deux sont vraiment à côté, hein. C'est soit lui, soit lui. On n'est pas original, on retourne à celui que je connais déjà. Donc là pour 2 €, j'ai un caramel macchiato, je suis dans un café incroyable avec une vue sur la jungle. On n'en parle pas s'il vous plaît. Et genre tu peux rester autant de temps que tu veux, t'as la wifi, t'as des prises, t'as tout ce qu'ils sont trop mignons. Si t'as envie de manger, bah t'as une carte des menus où t'as rien qui dépasse 5 €. C'est une dinguerie. Moi là j'ai pas trop faim, vraiment le caramel macchiato ça va être parfait. D'ailleurs j'ai développé une obsession pour le caramel macchiato, ça devient presque inquiétant. Voilà, donc là on va bosser un petit peu et puis ensuite on va aller se balader. Parce que là du coup le chemin pour aller dans les rizières il est juste derrière. Ça c'est trop bien. Je peux mourir. Je peux mourir. On va goûter ensemble. Bien sûr je le prends en ice parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Il est bien caramel. Et du coup concrètement dans mes journées, le matin en général je reste à la guest house. Je me lève vers 8-9 h, ça dépend, je mets pas de réveil. Mais je me réveille toute seule, je tire pas les rideaux. Donc c'est le soleil qui me réveille naturellement. Et ça c'est trop bien. Je suis tellement de meilleure humeur quand je me réveille avec le soleil. Et Dieu sait que c'est important. Je prends mon petit déjeuner à la guest house. Je fais mon sport tranquille, genre je fais un peu une espèce de pilates, renforcement musculaire dans ma chambre et à côté de ma chambre il y a des machines qui sont à la guest house, du coup je peux me faire un peu mon sport. Et vers midi, quand la France commence à se réveiller, je bouge, je viens dans Ubud avec le scooter comme on a fait ce matin. Et je vais me poser comme là dans un café. Là on est dimanche, du coup je vais moins bosser que quand c'est la semaine. Mais dans la semaine, j'arrive au café, il est 13 h, je repars, il est 19 h, 20 h. Comme ça me fait à peu près le vrai créneau horaire de la France parce qu'on a genre 6 heures de décalage je crois. Allez, on bosse un peu quand même. Regardez, chaque fois que je travaille, j'ai des copains qui sont avec moi. C'est la photo que j'ai prise d'eux en Thaïlande quand on regardait les couchers de soleil. C'était tellement bien. Donc là, qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai mon agence de communication, donc mon but c'est de pouvoir répondre pour les petits commerces, pour répondre à tous leurs besoins de communication. Donc là, vu que je l'ai lancé il n'y a pas longtemps, la plupart de mes journées c'est de la prospection. Donc je suis sur Google Maps et je regarde tous les petits commerces, je leur envoie des mails, je regarde leurs réseaux sociaux, j'améliore mes réseaux sociaux aussi, je crée du contenu pour moi-même pour que mon agence puisse se faire connaître. Donc ça se résume principalement à ça. Et du coup, je me fais des fichiers comme ça. Bon, il est moche, en vrai, il faudrait que je le fasse plus beau parce que là, il donne pas trop envie. J'ai des fichiers comme ça avec toutes les entreprises que j'ai contactées, sur quoi est-ce que je les ai contactées, à quelle date, la relance qu'il va falloir que je fasse là en début de semaine. Et ça me permet de suivre un petit peu tout ce que je fais et de savoir où j'en suis exactement. You dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Bon ça y est, j'ai fini de bosser. Et là, j'ai trop envie d'aller marcher un peu. Parce qu'en vrai ici, si tu te forces pas, tu ne marches jamais. Vu qu'on a tous des scooters, même pour faire genre 20 mètres, tu prends ton scooter. Donc là, on va aller marcher un petit peu. Et après on va aller à la pharmacie, je vais vous montrer mes indispensables ici qui coûtent rien du tout. Allez c'est parti. Donc là on est vraiment dans la rue, genre là on est en plein centre-ville. Et vous avez genre un petit panneau comme ça. Ça donne pas envie de base. C'est une mini rue et en fait tu la prends. Là on va marcher, déjà là vous entendez le changement de bruit, il n'y a plus du tout de bruit. Et là on va marcher même pas 5 minutes et on va être en plein milieu des rizières. Ça va être magnifique, ça fait trop du bien de déconnecter un peu parce que l'Asie en général, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de circulation, beaucoup de monde. T'as le cerveau qui sature un peu. Et là en fait en marchant 5 minutes, tu te retrouves en plein milieu de la nature. Allez c'est parti.
Genre vraiment la balade elle est trop ghetto. Genre là on est au milieu de nulle part. Il n'y aurait pas eu le panneau à l'entrée du truc, on se serait dit mais putain mais on va où là? Vraiment j'ai marché 2 minutes, même pas. Regardez où on est. Et voilà, mâche-tout piche-tout. C'est pas une dinguerie. Là les gars, c'est incroyable. Surtout quand t'es dans Ubud et que t'as tout le bruit et tout, de savoir qu'en 5 minutes tu peux être là, c'est fou. Et voilà. Et là, tu te balades tranquille. Tu fais une vraie pause, t'es là, en plein milieu de la nature. En fait, oui, t'as besoin du scooter à Bali, mais genre même là, tu vois, t'as pas de scooter, t'as pas envie d'en louer un, t'as pas envie de prendre des grabs et tout, bah t'es quand même là, au milieu de la nature, alors que tu peux prendre un hôtel dans Ubud. Donc je veux pas d'excuses pour tous ceux qui restent à la piscine là. Vous pouvez aller marcher juste 5 minutes et être dans des lieux de fou. Oui, je suis essoufflée, faut que je refasse du cardio. Et donc tout ça là c'est les rizières, donc littéralement c'est là où ils font pousser le riz. J'avais vu le cycle du riz, en vrai c'est assez court, je crois que c'est entre 4 à 5 mois, faut que je vérifie. Et donc tu peux te balader dans les rizières, c'est magnifique, ils ont des petits systèmes d'irrigation d'eau. Genre là ils créent des espèces de petits canaux comme ça et après ça va s'irriguer directement dans les rizières et les rizières elles sont en escalier, ce qui fait que l'eau à chaque fois elle passe de bassin en bassin. C'est trop bien. Et là ils ont mis des petits trucs, tous les touristes qui ont pu mettre des petites inscriptions. C'est trop chou. Regardez comment c'est vert. C'est tellement ressourçant. Genre j'aime trop. Moi qui viens de la campagne de base, j'ai toujours besoin, même si j'adore les grandes villes. Et d'ailleurs là la prochaine ville dans laquelle je vais, c'est Montréal, parce que j'ai été tirée au sort. J'ai enfin mon visa, depuis l'année dernière j'essaye de l'avoir. Et donc là ils m'ont tiré au sort, donc en mars, préparez-vous, on débarque à Montréal. Mais donc voilà, même Montréal, genre j'aime trop les grandes villes en général, j'adore le confort que ça apporte. Mais moi qui viens de la campagne, j'ai trop besoin de ça les gars. Donc en vrai c'est hyper important de trouver des endroits où oui t'as le confort de la ville, si t'aimes la ville bien sûr, mais où tu peux avoir le calme. Et Montréal j'aime bien aussi parce que bah, t'as le Mont Tremblant qui est pas très loin, t'as le Mont Royal dans Montréal, qui est un énorme parc où tu peux aller te balader, et ça c'est super important pour moi. Donc voilà, petite balade, j'adore, ça va me manquer. Et du coup pour Montréal, donc là je suis tirée au sort, je pars avec Stella, donc on part le 11 mars, là il me reste encore 2 semaines et demie à Bali, ça va être trop bien depuis le temps qu'on attendait ça. Genre vraiment Montréal, moi j'y suis déjà allée il y a 2 ans, j'avais adoré la ville, et l'année dernière quand je travaillais dans les Caraïbes, j'ai rencontré plein de Canadiens qui étaient juste adorables, donc j'ai trop hâte de cette nouvelle expérience. On sait pas encore combien de temps on va y rester. On verra bien. Un peu peur de l'hiver, je vous avoue, ça fait 2 ans que j'ai pas connu l'hiver à proprement parler, le froid et tout. Là on arrive en mars, normalement il va y avoir un mois qui va être assez dur, mais après les beaux jours vont arriver, ça va être incroyable. Et puis en vrai, le Canada c'est un mood pour l'hiver. Tout à l'heure on était dans ce café là, on était là-haut. Vraiment il est trop beau avec la vue sur la jungle là, incroyable. Maintenant que la balade c'est bon, on va aller à la pharmacie. Elle est juste à côté, ça s'appelle Guardian. C'est ma pharmacie préférée, c'est une chaîne. Et franchement vous trouvez des pépites dedans. Et ça coûte rien du tout la skincare comparé à chez nous. Je vous emmène. C'est là que je sais que j'ai vieilli, parce que vraiment c'est devenu un peu en Disneyland pour moi d'aller à la pharmacie. À la pharmacie les gars. On est où là? On a quel âge? Ça les gars, cette gamme là, elle est incroyable. C'est une marque d'ici, c'est que des dingueries. Petit haul des indispensables. C'est la marque Anna Sui, c'est incroyable. Je pense que c'est une marque de Bali, enfin peut-être pas de Bali mais d'Asie en tout cas. C'est tous les indispensables skincare qui ne coûtent rien. Par exemple, ça c'est mon sérum du soir, anti-âge, brillance, ça améliore ta défense de la peau. Ça coûte 1,50 €. C'est bon pour vous. Et ça existe sous toutes les déclinaisons. Tu l'as aux vitamines C, tu l'as au collagène,
tu l'as anti-acné et tout est à 1,50 €. C'est vraiment une dinguerie. Tu l'as aussi pour exfolier, c'est un truc de fou. Donc ça déjà, c'est les indispensables. Ensuite, toujours de la même marque, mais incroyable, le nettoyant pour la peau. Ça exfolie un petit peu en même temps, mais ça te nettoie la peau. Je n'ai plus de points noirs grâce à ça. Et ça pareil, 1,50 €. Le tube comme ça, génial. Le démaquillant biphasé, pareil, genre il coûte 1,75 €. Incroyable, il te démaquille, j'ai jamais vu ça. Ce qui m'a sauvé les lèvres ici, parce que du coup j'avais les lèvres hyper gercées. Le masque de nuit, il coûte 2 €. Voilà, c'est un peu comme la neige, 2 €. Incroyable. Ils te font des petits packs comme ça, où t'as tout dedans. Et ça coûte le pack 5 €. Donc t'as crème de jour, crème de nuit, démaquillant, nettoyant visage, 5 €. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même à Action, c'est plus cher. Et si vous venez à Bali, les gars, la marque Ellipse, cette marque-là, pour les cheveux, ça te sauve les cheveux. Déjà bon, j'ai pas des cheveux de fou, hein. Mes cheveux sont hyper fins, ils sont pas très beaux. Mais ici, l'eau, elle te détruit les cheveux. Ça te sauve. Tu te laves les cheveux. Et après, tu t'exploses une petite capsule comme ça, là, c'est plein d'huile. Et tu te le mets sur tes cheveux humides. Ça te sauve les cheveux. Et là, ça... Donc t'en as 6. Donc moi, en vrai, vu que j'ai les cheveux super fins, ça me fait 12 lavages. Mais ceux qui ont les cheveux normaux, c'est 6 lavages. Ça coûte 50 centimes. C'est bon pour vous? Le gros pack, genre le gros pack comme ça, 4 €. Et t'en as 50 dedans. C'est n'importe quoi. Après, bien sûr, il y a toutes les marques que j'ai pas testées. T'as toutes les marques coréennes et tout ça. J'avoue que je me suis pas aventurée. Et pareil pour Ellipse, ils ont des packs avec la brume qui est au milieu. C'est la brume que j'utilise. L'odeur, les gars, c'est comme si vous sortiez de chez le coiffeur. C'est incroyable. La brume, elle coûte 2 € aussi. Regardez juste le paradis de tous les masques. C'est incroyable et ils coûtent tous moins d'1 €. Ça, du coup, c'est ce que je vous disais pour la nuit. Mais t'as plein de déclinaisons de plein de marques différentes. J'avoue que, comme je vous ai déjà dit, une fois que j'aime un truc, je le change pas. Donc ça se trouve, tous les autres sont incroyables. Et voilà, il n'y a rien qui dépasse. Dites-vous, 20 c'est 1 €. Donc il n'y a rien qui dépasse 5 €. À part lui. Voilà, vraiment mon paradis. Incroyable. Les chiens à Bali, les gars. J'ai failli en adopter 30. Mais en vrai, en général, ils ont des maîtres parce qu'ils ont des colliers. Mais ils sont trop mignons. Et ils ont tous des têtes complètement différentes. Bon, on est quand même dans la saison des pluies en ce moment, et à Bali, en tout cas à Ubud, soit il pleut le matin, soit il pleut l'après-midi. Il n'a pas plu ce matin, donc là il y a des petites gouttes qui commencent à tomber, et en général quand il pleut, il pleut. Donc il y a un monde où là on va se prendre une averse de con alors qu'on est en plein milieu d'Ubud. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et ça c'est le trafic. Vous comprenez pourquoi ils sont tous en scooter? Parce qu'en fait les voitures ici elles sont tout le temps coincées dans les bouchons. Et les scooters ils slalomment H24, ils montent sur les trottoirs et tout. Donc en vrai quand t'es en scooter tu vas beaucoup plus vite. Et en vrai au début on pourrait se dire waouh mais c'est un bourbier et tout. Dites-vous mes premiers scooters que j'ai conduits c'était ici. Et en vrai bien sûr au début je l'ai pas conduit dans Ubud, j'ai conduit plus dans la campagne. Mais genre maintenant je conduis dans Ubud tranquille. En fait ils respectent pas le code de la route mais ils font tous hyper attention. Et surtout ils conduisent super doucement. Donc en fait même s'ils font tous n'importe quoi, qu'ils vont tous à gauche, à droite, ils montent sur les trottoirs et tout, bah, ils font hyper attention à toi et toi tu fais attention à eux et il n'y a aucun accident. Et au début quand tu vois ça tu te dis waouh mais moi jamais je conduis là, je vous jure c'est pas si compliqué. Bon, il est 18 h, j'ai un peu marché dans les rues, je commence à avoir super faim. Donc là on va aller voir le resto de ramen dont je vous parlais dans ma rue préférée. C'est une petite rue qui est censée être piétonne mais en vrai comme d'hab les motos elles font leur vie donc il y a des motos qui passent quand même. C'est trop chou, c'est que des petits restos, des petites boutiques. T'as à moitié pour les touristes, à moitié pour les locaux. Franchement, c'est trop chou. Et vraiment, le mood est trop bien. Vu qu'en plus, il n'y a pas de voiture ni rien, bah, c'est quand même beaucoup plus calme que le reste de la ville. Et franchement, j'adore. On va aller voir le menu des ramen. Je vous tiens au courant. Là, vous voyez, vous avez des petits restaurants typiques qui coûtent vraiment pas cher. Ça coûte genre 1 €, 1,50 € le repas. Et à côté, vous avez d'autres enseignes beaucoup plus grosses qui coûtent un peu plus cher. Mais ça reste toujours hyper accessible. Des petites boutiques de créateurs, trop mignons. On adore. Là, c'est où je vais faire mes ongles. Tu rentres chez eux, dans leur jardin, et tout au fond, tu as la cabine pour les ongles. Des petits restaurants typiques où tu manges par terre. C'est trop chou. Là, on arrive sur mon restaurant préféré. C'est, je sais même pas c'est quoi la nourriture, c'est peut-être Viette. Mais genre, t'es assis là, et ils cuisinent devant toi. C'est pas incroyable?
Vraiment, on se croirait dans un film. Et nous, le resto est par là, je crois. C'est celui-là. C'est lui. Hello. Finalement, je sais pas. Ça m'a pas trop tenté. Le menu, il était un peu pas ouf. Donc en vrai, peut-être que c'est super bon, mais là vu que je me sens un peu barbouillée, je préfère pas tester parce que j'étais très malade il y a 4 jours. J'ai eu le vrai balibelli les gars, c'est pas des lol. Genre vraiment j'ai été clouée au lit, je me suis évanouie, je vous épargne les détails. En plus quand t'es tout seul c'est sympa cette expérience parce que t'es en mode, imagine, je m'évanouis mais genre sans me réveiller, dans combien de temps on va me retrouver? Dans combien de temps il y a quelqu'un qui va venir m'aider? Je sais pas. Donc là on va aller dans un supermarché parce qu'il me refaut de l'eau et des petites conneries pour la chambre et on va voir où est-ce qu'on va manger. Et ouais, du coup vu que j'ai été très malade il y a pas très longtemps, je préfère faire attention maintenant et prendre que des trucs où je suis sûre. Une fois que vous avez été malade une fois ici, après vous faites plus les malins et vous faites attention à ce que vous prenez. Donc on reprend la moto et on va au supermarché. Je suis arrivée au supermarché et ici ce qui est ultra différent quand tu conduis, c'est qu'ils klaxonnent tous tout le temps. Et au début c'est un peu surprenant, t'es en mode mais pourquoi tu me klaxonnes? Genre limite ça te stresse parce que chez nous quand tu klaxonnes c'est que tu fais un truc de mal. Ici ils klaxonnent justement pour te prévenir en mode tiens j'arrive par la gauche, tiens j'arrive par la droite. Et au début c'est trop bizarre mais une fois que tu t'y es habitué c'est vachement mieux. Donc là on est arrivé au grand magasin. En vrai on a des tout petits mais là on est vraiment dans un gros pour quand t'as besoin d'acheter tous les trucs dont t'as besoin. Ça s'appelle Coco Market je crois. T'as même un étage et là-haut c'est tout ce qui est accessoires, mode et tout. Et en bas c'est plus tout ce qui est food, alimentation. Mais c'est vraiment super grand. C'est un peu comme un Carrefour ou un Leclerc de chez nous en un peu plus petit. Mais franchement c'est grand. Et tu peux trouver toutes les marques, j'abuse, mais tu peux trouver des produits qu'on a chez nous, genre la moutarde, le ketchup, même les produits laitiers, t'as des fromages, je vais vous montrer, mais en vrai tu trouves vraiment beaucoup de trucs et les prix sont ultra corrects. Genre c'est même moins cher, non pas moins cher, c'est soit le même prix, soit un tout petit peu plus cher que chez nous. Genre même là, je sais pas si vous avez la ref au niveau des prix des fruits. Mais genre ça j'en prends tout le temps, genre t'as un énorme endroit où t'as des fruits. Genre la barquette d'ananas elle coûte 1 €, les fraises ça coûte 4 €, la mangue et tout franchement ça coûte pas grand chose. T'as tout ça de mangue, ça coûte 2 €. Et moi à chaque fois c'est l'ananas que je prends, j'ai une passion ananas en ce moment, 1 €. T'as un stand avec le poulet rôti, il coûte 3 €. Genre si tu veux bouffer un poulet entier, 3 balles. Et ça c'est mon truc préféré, c'est tous les trucs qui sont faits mais en fait ils les font juste là devant toi. Genre vraiment il y a les cuisines là, tu les vois cuisiner. Et là tu peux prendre ce que tu veux. Ça c'est incroyable. Genre même là j'espère qu'il y en a ils sont fans de sushi, qui sont dans la team sushi avec moi. Les sushis, toute la rangée elle coûte 1,50 €. Donc en vrai très souvent je viens ici et je me prends un truc à manger pour le soir. Comme ça je prends à emporter et je vais me poser dans la chambre devant une petite série. Et ton repas, genre quand je prends mon plat de riz avec un truc de fruits, ça me coûte 2 €. Genre c'est super bon, c'est fait devant toi et ça te coûte rien, 2 € les gars. J'aimerais bien savoir maintenant ce qu'on peut trouver pour 2 € chez nous. Ça par contre c'est hyper spécial, genre t'as des sachets un peu comme les sachets à fruits chez nous. Et genre tu prends la viande, les frites et tout congelé dont t'as besoin. Bon ils l'ont aussi en version paquet hein, mais tu les as en version unité. Et tu peux choisir le nombre de petites saucisses que tu veux. Mais pour vous montrer en vrai ici c'est possible d'avoir la même alimentation que chez nous. Genre ils ont tout comme nous, les petits bâtonnets, les nuggets. Genre là ils ont même plus de déclinaisons que nous, les petits poissons surgelés. Là ils ont une version un peu US, genre avec le bacon, les pizzas, les frites et les prix. Genre là le paquet de frites il est à 1,50 €. Et si vraiment notre côté français manque trop, t'as ton rayon fromage les gars. Il y a tout, il y a certaines marques, c'est comme chez nous. Ça j'adore. Est-ce que vous saviez que la vache qui rit, ils le traduisent à chaque fois dans les pays? Genre j'ai appris ça avec Emilien quand on était à Majorque. En Espagne c'était la vaca qui riait. Et aux US pareil c'est The Low Cinco. Bon c'est la même que chez nous. Et après t'as vraiment genre Madame Loïc. Moi qui adore ça, tu peux même trouver du Roquefort. Dans ma tête il n'y avait aucun monde où tu pouvais trouver du Roquefort. Et même genre niveau yaourt et tout, elle est vire.
normal. Le mieux c'est de manger comme ici parce que moi je suis vraiment en mode si tu fais autant de kilomètres et tout, que tu prends l'avion, que tu fais 25 heures d'avion, bah c'est quand même pour t'intégrer et manger leurs plats à eux. Mais j'avoue que de temps en temps ça fait toujours plaisir de manger des trucs qu'on a chez nous, surtout quand t'es là pour une longue durée, tu peux les trouver. Bien sûr ils ont leur marque à eux, mais genre toi si je sais pas t'es en grosse dalle et tu veux tes Oreos, t'as les Oreos. Ça coûte un peu plus cher, quoique non, même pas. Genre ça là, je viens de voir. Putain déjà c'est peanut butter, ça me donne trop envie. 10 000, donc c'est 50 centimes, la rangée là. C'est incroyable. Attendez, spéculoos, ils ont sorti des trucs fourrés au chocolat, mais extérieur spéculoos. C'est incroyable. J'ai pas d'excuses, hein. Oui je suis retournée à la maison. En vrai, waouh, vous avez vu ou pas? Je sais pas si ça a fait assez de lumière. Écoutez. Ça fait pas de bruit. Il y a un éclair de fils de pute qui vient de passer. En vrai, on a dit que le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire un vrai genre 24 heures avec moi. Je vais pas vous mentir à vous dire ouais, tous les soirs je suis là, je me fais resto, je vais au bar. Vous avez entendu l'orage de fils de pute. Waouh, il y a des éclairs de con. Du coup, je vous fais vraiment 24 heures avec moi. On va faire un retour de course. Hyper important ici. Tu ne peux pas boire l'eau du robinet. Même te laver les dents, eau en bouteille. Pour ce soir, petit riz, légumes, poulet, avec des fruits, il y a de l'ananas et tout, c'est incroyable. Ensuite, pour la petite touche de sucré, parce qu'on n'est pas des animaux, ça, alors ça, donc déjà il y avait un truc offert avec, attendez, je vais l'exploser c'est sûr. Putain la conne, allez. C'est des espèces de crunchy banane chocolat. C'est trop bon et ça existe à toutes les sortes. Moi mes préférés c'est ceux-là. Donc j'ai ça aussi d'offert avec. Donc c'est des crunchy fruits rouges. Trop bien, j'ai jamais goûté. Et pareil, ça j'ai jamais goûté. Et j'avais trop envie d'une boisson au citron pour ce soir. Et j'ai vu genre c'est citron litchi en mode pétillant. Why not? Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 2,50 €. Oui, vous m'avez bien entendu, ouais. Quand vous voulez que je revienne après, moi, 2,50 €. Donc là, mon petit programme, mon truc préféré sur Terre, petite douche, pyjama, série, manger. Oui, messieurs, dames. Avec le bruit de la pluie derrière, il y a un monde où ce soir, c'est Harry Potter. Bon, douche prise, 19h30. En vrai, il faut bien commencer à s'habituer au rythme de vie canadien, parce qu'ils mangent super tôt. Quand je bossais au Club Med, à chaque fois, il y avait une queue de Canadiens devant le restaurant principal à 18 h. Donc, en soi, 19h30, on est dans les temps. Regardez comment ça a l'air trop bon. C'est une dinguerie. Je l'ai déjà pris une fois. C'est excellent. Bah ouais. Et ça, là, 1,50 €. C'est gros en plus. On va tester la boisson que j'ai pris tout à l'heure, la citron litchi. J'adore le litchi. Et les boissons au citron, c'est trop ma vie. Mais ce qui me fait peur, c'est que ici, ils sucrent toujours beaucoup trop tout. C'est pas trop sucré, c'est super bon. Mon souci, c'est que je finis toujours de manger avant d'avoir choisi le film. C'est un enfer. Cette fin de vlog, elle est catastrophique. Il y a eu une faille spatio-temporelle, il est 23h40, j'ai regardé 2 ou 3 films, je suis luisante, ça me dégoûte. Pourquoi je brille comme ça là? Donc là, je me démaquille, on se lave le visage, on se lave les dents, on va aller se coucher. Ouais, j'espère que cette journée vous a plu. En vrai, je sais, c'est pas la journée genre la plus folle et tout. Genre là, je voulais vraiment vous montrer le quotidien que j'ai maintenant que je suis ici et que je travaille. Mais en fait, oui, c'est pas les journées les plus folles de la Terre, mais enfin, c'est vraiment mes journées. Genre, je voulais pas faire semblant de faire des activités et tout, juste pour la vidéo, alors que ça reflète pas du tout ce que je fais tous les jours. Alors oui, il y a des fois, ça peut un peu changer. Genre, je peux aller au resto, je peux rencontrer des gens et tout. Mais dans la globalité, c'est vraiment ce genre de journée que je vis à 24. On se démaquille avec les petits produits que je vous ai montrés tout à l'heure. Waouh, petite giclette. Et wesh. C'est le sérum que je vous ai dit que je mets le soir, là, le truc pour avoir le teint lumineux. Mais allez, il t'en reste plein, pourquoi tu fais ça? Waouh, waouh. Et puis bah voilà quoi, je vais aller me coucher et demain c'est reparti. Si vous êtes arrivé jusque là, dites-moi si genre la qualité de la caméra est beaucoup mieux que genre mes anciennes vidéos. Parce que du coup aujourd'hui j'ai filmé que à la caméra de vlog. Moi si c'est mieux ou pas. C'est une fin de tournage, moi je vais me coucher et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!